Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 5e épisode du podcast sur les traces du sport, le podcast qui vous fait revivre et comprendre les moments de sport qui ont marqué l'histoire. Dans cet épisode, nous allons revivre un moment d'histoire encore récent, mais qui mérite d'être revécu. Ce moment a eu lieu en 2024, lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, et a été écrit par la sélection ivoirienne. Avant même de commencer, cette CAN était déjà particulière. Initialement prévue en 2023, la compétition se déroulera finalement en janvier 2024 en raison des intempéries estivales en Côte d'Ivoire, pays hôte. La CAN 2023 se déroulera donc en 2024 et ce n'est que le début d'une compétition surréaliste. Ainsi, après de longs mois d'attente, la CAN peut enfin commencer le 13 janvier avec le match d'ouverture opposant le pays hôte, la Côte d'Ivoire, à la Guinée-Bissau. Après une cérémonie d'ouverture parfaite qualifiée de meilleure de tous les temps, les joueurs ivoiriens concluent la soirée par un succès 2-0, lançant parfaitement leur compétition. La joie est présente dans le pays, les supporters croient en leur sélection, emmenés par le célèbre entraîneur français Jean-Louis Gasset. Or, ils ne le savent pas encore, mais la suite de leur match de qualification pour la phase finale va tourner au cauchemar. Dès leur deuxième match, les Ivoiriens affrontent une nation décrite comme figurant parmi les favoris à la victoire finale, le Nigeria, emmené par leur star Victor Osimhen. Une rencontre déjà décisive pour une future qualification en 8e, car d'un côté, la Côte d'Ivoire peut quasiment assurer sa qualification en cas de victoire, tandis que le Nigeria doit gagner pour augmenter ses chances de qualification après leur match nul lors de la première journée. Dans ce match à enjeu, c'est le Nigeria qui en sort gagnant sur le plus petit des scores, 1-0. En Côte d'Ivoire, le doute s'installe. Lors de la troisième et dernière journée, tout reste à faire. Mais là encore, la pression subie de tout un peuple fut sûrement trop grande, et c'est le ciel qui tombe sur toute la Côte d'Ivoire en ce 22 janvier 2024. Les éléphants, surnom de la sélection, subissent une humiliation totale devant un stade entièrement vêtu d'orange et venu les supporter. Face à la Guinée équatoriale, les hommes de Jean-Louis Gasset s'incline lourdement sur le score de 4-0. À ce moment-là, avec seulement 3 points, plus personne ne croit à une qualification en 8e de finale, alors moins à une victoire finale. La fédération, consciente du chaos, décide de prendre une décision forte, virer leur sélectionneur en pleine compétition, alors même qu'il existe encore des chances de se qualifier. Pour réaliser le rêve de tout un peuple, c'est Emers Faé, alors adjoint de Jean-Louis Gasset, qui reprend les rênes de l'équipe. Quelques heures plus tard, le Maroc bat la Zambie. Sur le papier anodin aux yeux des Ivoiriens, ce match permet à la Côte d'Ivoire d'accéder au 8e de finale en tant que meilleur 3e. Quelque chose d'irréel est en train de se produire en terre ivoirienne, et ce n'est que le début. Commence alors un parcours inespéré, guidé par le tout nouveau sélectionneur Emers Faé, qui a déjà connu ce rôle lorsqu'il était celui des espoirs de la Côte d'Ivoire. Pour son premier match, le nouveau sélectionneur fait face à un adversaire de taille, le Sénégal, alors favori à la victoire finale. Dans le jeu, pas de miracle, les Ivoiriens sont dominés et même menés 1-0 après un but concédé dès la 4e minute de jeu. Pas la meilleure façon d'entamer un mandat pour Emers Faé. Heureusement, il peut compter sur une équipe combative qui parvient à égaliser dans les dernières minutes de ce 8e de finale par l'intermédiaire de Franck Kessié sur penalty. Penalty qui justement qualifieront les Ivoiriens, car après une prolongation de 30 minutes, aucune des deux équipes n'a su reprendre l'avantage. Après une séance de tir au but parfaite de la part du pays hôte, Franck Kessié, encore lui, transforme son penalty et qualifie les siens en quart de finale de la CAN. Les Ivoiriens y affrontent le Mali, encore invaincu dans la compétition. Miraculés, les Ivoiriens arrivent en quart de finale avec toujours le même objectif, aller le plus loin possible. Or là encore, leur qualification tient du miracle, encore plus que lors de leur 8e de finale. Dès la 15e minute de ce quart, les prémices de ce miracle se dessinent avec un penalty arrêté par le gardien ivoirien, empêchant les Maliens de mener 1-0. Malgré cet avertissement sans frais, les éléphants récidivent une faute qui va leur coûter plus cher qu'un penalty, car cette fois-ci, c'est un joueur qu'ils perdent, puisque Odilon Kossou est expulsé à la 43e minute de jeu. La Côte d'Ivoire va disputer plus de la moitié de son quart de finale en infériorité numérique. Les Maliens tirent profit de cet avantage à la 71e minute. Après de multiples assauts sur la défense ivoirienne,
C'est grâce à une frappe lointaine que les Maliens trouvent la faille et ouvrent le score. À 10 contre 11 et mené 1-0, la mission qualification en devient presque impossible, mais jamais complètement. Et ça, Simon Adingra, jeune héros de ce 3 février 2024, l'a bien compris et envoie le ballon au fond des filets à la 89e minute de jeu. Au bord du gouffre, les Ivoiriens peuvent encore croire en une qualification en demi-finale, mais pour cela, il faudra disputer une prolongation de 30 minutes, comme lors du 8e de finale. Mais cette fois-ci, portés par leur public, les éléphants n'attendent pas les tirs au but pour se qualifier, car à la 120e et dernière minute de jeu, encore dans les ultimes minutes du match, Oumar Diakité qualifie les siens. Encore une fois, la Côte d'Ivoire s'en sort dans la souffrance, mais le principal est là, une qualification pour la demi-finale de la CAN. Dans ce duel pour aller chercher une place en finale, les Ivoiriens font face à la surprenante équipe du Congo. Pour la première fois dans cette phase finale, la Côte d'Ivoire s'en sort dans le temps réglementaire, après un but inscrit par le revenant Sébastien Haller, qui a guéri un cancer et une blessure avant de pouvoir disputer cette CAN. Comme un symbole, c'est lui qui qualifie son équipe en finale. Ainsi, les hommes d'Emers Faye ont l'occasion de triompher pour la 3e fois dans cette compétition, après les sacres de 1992 et 2015. Mais pour écrire l'histoire, ils doivent affronter ceux qui a failli les empêcher d'en arriver là, puisqu'ils retrouvent le Nigeria, qui les avait battus lors de la phase de poule. Mais une finale, c'est un match à part, différent de toutes les anciennes confrontations. Pourtant, en ce 11 février 2024, le scénario semble se répéter face au Nigeria. Encore une fois, la Côte d'Ivoire est menée dans cette rencontre et les Nigérians semblent satisfaits de leur avance d'un but acquise à la 38e minute. En face, les éléphants ne résignent pas et grâce à une tête de Franck Kessié, égalisent à la 61e minute. La suite appartient à l'histoire. Sébastien Haller, le grand revenant, reprend un centre et le place dans le petit filet opposé. Le gardien ne peut rien faire. À 9 minutes de la fin, la Côte d'Ivoire mène 2-1 et est en passe de remporter sa propre CAN. Après un temps additionnel interminable, l'histoire se termine enfin et de la meilleure des manières. La Côte d'Ivoire devient championne d'Afrique des Nations. Après avoir été au bord de l'élimination, humiliée à domicile, l'équipe d'Emers Faye a su renaître de ses cendres pour rendre fier tout un peuple qui ne demandait que ça. Le parcours de la Côte d'Ivoire lors de la CAN 2023, c'est l'histoire d'une entame de compétition cauchemardesque, mais avec la plus belle des fins. Merci beaucoup à vous, chers auditeurs, d'avoir écouté ce nouvel épisode. Ce fut encore une fois un plaisir de le produire. J'espère qu'il vous aura plu et n'hésitez pas à me le faire savoir via mes différents réseaux. À bientôt.